Vie en bleu sur France Bleu Pays de Savoie. 9h-11h. 9h-11h. Chaque année, la scolarité de nos enfants engendre stress, souvent inquiétude, et ça s'est bien senti lundi. Et ce n'est qu'un début, car parfois, souvent, le suivi scolaire de ces derniers engendre chez nous, parents, grands-parents, du stress aussi. Qui ne s'est jamais arraché les cheveux et énervé sur son enfant pendant les devoirs? Si tel est votre cas, vous allez pouvoir témoigner, nous dire comment ça s'est passé pour vous l'année dernière et nous dire ce que vous avez réussi ou non à mettre en place. Et c'est là que vous allez nous être d'une grande aide, Bernadette Dulin. Vous êtes notre experte ce matin. Vous êtes ancienne conseillère pédagogique, institutrice, et vous êtes l'auteur de l'ouvrage Au secours, mon enfant a des devoirs, paru chez Hugo et New Life. Alors, et dans l'actualité de cette rentrée, déjà, avant toute chose, il y a la généralisation des chorales dans les écoles et il y a le téléphone portable interdit à l'école. Des évolutions pour cette rentrée, Bernadette, que vous voyez plutôt ça d'un bon œil, j'imagine, non ? Mais oui, bien sûr, parce que vous savez, nous-mêmes adultes, est-ce que nous savons si bien faire deux choses à la fois? Donc, et puis les enfants aiment ce cordon ombilical que représente le téléphone avec leurs amis, et c'est bien plus attractif que les exercices de grammaire. Bon, et ça va peut-être amener un petit peu plus de sérénité, de calme, de douceur et de recul pour faire ses devoirs lorsqu'on rentre à la maison. Alors déjà, pour commencer, et comme vous le précisez donc dans votre ouvrage Au secours, mon enfant a des devoirs, Bernadette, il faut déjà qu'il y ait une relation entre la famille et les enseignants. Alors, quand on ouvre votre ouvrage et quand on voit ça, on se dit, bah oui, c'est le b.a.-ba, sauf que ça se passe pas toujours comme ça. Et c'est important. C'est très important. Je vous remercie beaucoup, Karine, de le souligner. Parce qu'en fait, son enfant, il est confié une journée entière, finalement. Ils sont 6 heures sur les chaises, mais il y a aussi la cantine. Ils passent 8 heures à l'école et on passe 2 heures avec eux le soir. Donc, la journée passe vite et je pense que c'est vraiment important, ce lien avec la maîtresse. D'ailleurs, les enfants appellent souvent leur maîtresse maman, hein, donc les enfants sont vraiment confiés. Et je pense que quand il se passe quelque chose de difficile à la maison, il faut humblement le dire, que la maîtresse comprenne ce comportement différent que l'enfant peut avoir et remonter des informations aux parents et vice-versa. Il peut se passer des choses difficiles dans une journée et que les parents soient au courant pour accompagner l'enfant dans les difficultés scolaires qu'il a eues. Tout à fait, c'est une relation de confiance qu'il est important de mettre en place. Oui. Et à la limite, comme la rentrée, c'est toujours aussi signe de bonne résolution, essayer d'instaurer ça au plus vite. Alors oui. Après, au quotidien, c'est vrai que c'est pas si évident que cela. Vous nous donnerez donc de nombreux conseils pour y arriver, pour aider son enfant à faire ses devoirs, parce que c'est de cela dont il s'agit aujourd'hui. Nous allons essayer de donner des conseils, des pistes à suivre pour faciliter le quotidien pour celles et ceux qui nous écoutent. Il faut déjà faire avec son enfant, et chaque enfant est unique, parce qu'on a parfois un enfant qui est plus lent, un enfant perfectionniste, surdoué, dyslexique. Donc, on peut rentrer dans le vif du sujet. Oui, il y a plusieurs choses. Déjà, comme vous le précisiez, les enfants n'ont pas le même rythme. Donc déjà, il faut suivre le rythme de l'enfant. En plus, ils n'ont pas forcément la même manière de fonctionner. Il y a des enfants qui, quand ils rentrent de l'école, ont besoin de courir, de sauter, de crier, de manger un bon casse-croûte, câliner leur toutou, etc. Et puis d'autres qui, au contraire, sachant qu'il va y avoir ces fameux devoirs, vont peut-être profiter de leur goûter, mais vont se mettre directement au travail, et c'est très bien pour ça. Il faut que le travail soit vite fait, bien fait, pour après bien profiter de son temps libre. Alors déjà, selon vous, est-ce qu'il faut plutôt un temps de pause avant de commencer, ou il faut battre le fer tant qu'il est chaud? Dès que notre enfant rentre, il faut y aller? Non, justement, je pense qu'il faut suivre les préférences de chacun. De même, vous avez des enfants qui ne vont pas faire de pause, qui vont travailler sans s'arrêter, parce qu'à l'idée de s'y remettre, c'est pas tellement appétant. Et puis d'autres, inversement, qui vont donner tellement de concentration qu'ils vont avoir besoin de souffler régulièrement et de s'y remettre. Donc, je crois que le meilleur conseil, c'est de suivre chacun de ses enfants. Il est important de choisir le moment et surtout l'endroit aussi pour faire les devoirs. Ah oui, ça c'est très important. Un endroit où on est tranquille. C'est pas dans la cuisine avec la télé en sourdine. Alors, pas rien qui puisse distraire, pas de téléphone portable à portée de main, pas de radio à portée de main, excusez-moi. Par contre, certains enfants détestent la solitude et parce que peut-être que personne n'est encore entré dans la maison. Dans ce cas-là, oui, on peut accorder un fond sonore, mais pas de chansons avec des paroles. Musique type de relaxation, par exemple. Alors, les parents ont parfois tendance aussi à penser que la réussite scolaire d'un élève se joue sur la quantité de travail qu'il est amené à faire à la maison, et il n'en est rien, et heureusement, hein. Oui, justement. On a écrit 2 e-books qui s'intitulent « Jeux pour apprendre en s'éclatant ». Le tome 1 est réservé à tous, au samedi où il pleut, aux bouchons, etc. Pour que l'enfant puisse s'amuser
juste s'amuser depuis sa tablette, depuis son téléphone, depuis son ordinateur. Il est en lien directement avec des sites d'accès gratuit qui vont développer les compétences nécessaires à l'exercice scolaire. Mais ce ne sont que des jeux. Et le deuxième, le tome 2, est au service pour apprendre les leçons. Par exemple, j'ai les fleuves de France à retenir. Je clique sur un site, une carte de France s'affiche, les étiquettes avec le nom des fleuves, et j'ai plus qu'à... Alors, apprendre devient un jeu. Ah, c'est top. Il faut vivre avec son temps. Plus on joue, plus on apprend. Et les enfants le savent, ils jouent tout le temps, ils jouent leur vie. Vous êtes de bons conseils, Bernadette Dulain, et forcément parce que vous êtes à l'origine d'un ouvrage qu'on peut gagner chaque matin dans La Vie en Bleu, et tout à l'heure, d'ailleurs à 10h moins le quart, qui s'appelle Au secours, mon enfant a des devoirs. Comment l'aider sans cris, sans pleurs et sans reproches. La suite dans un instant. France Bleu. L'Adolisée, France Bleu Pays de Savoie. Ce dimanche,